Je suis tout bonnement, absolument sidéré par ce que je viens d'écouter. On est à Bordeaux, la ville est complètement tombée. Il y a la justice qui oblige les commerces à fermer à partir de 19h parce que c'est trop dangereux de sortir dans la rue après 19h. Donc il y a un couvre-feu à Bordeaux, d'accord? Et les habitants, ils hallucinent complètement. Et ils répondent, c'est à eux de faire dégager les drogués. À Bordeaux, une commerçante crie à l'injustice après un arrêté de fermeture des commerces à partir de 19h. Mais c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Un couvre-feu pour les commerces à 19h parce que c'est trop dangereux de circuler dans ce pays. Mais vous inquiétez pas, c'est un fantasme d'extrême droite, les copains. Ça n'existe pas. Ils sont plusieurs groupes d'hommes de moins de 25 ans. Ils consomment de l'alcool et de la drogue dans la rue. Les points de deal sont aux deux extrémités de cette petite voie entre la place de la Victoire et le marché des Capucins. Les commerçants sont désespérés, obligés de fermer à 19h. Et sans déconner, hein, au-delà du reportage là. Regarde-moi cette ville, quoi. Il y a tout qui est tagué. C'est dégueulasse. Les murs, ils sont noirs de crasse. Regardez, il y a des tags sur les tags. C'est quoi cette ville? Mais barrez-vous, hein. Sans déconner. Oh là là. Redbock, erreur. Mais qu'est-ce que c'est crade? On dirait le tiers-monde. Mais sans déconner, hein. Et regardez ça, là. Ça, c'est le reste d'un arbre. Il y a un carré, là, avec un arbre crevé. Et là, je sais pas, il y a un petit coin de verdure crevé ici aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ce dépotoir, hein? Eh mais partez de cette ville, hein, le plus vite possible. Hein. Partez de ce pays, le plus vite possible. Marché des Capucins. Les commerçants sont désespérés, obligés de fermer à 19h. Pour eux, c'est une grande partie du chiffre d'affaires qui s'envole. On n'a jamais été consulté, ni courrier, ni mail, ni appel, rien du tout. Les agents municipaux, ils se sont présentés, ils ont dit voilà, il y en a un arrêté, apparemment c'était depuis le début avril. On subit ce que la rue, la rue nous impose. Puisqu'on va dire c'est la rue qui nous impose maintenant cette fermeture. Les riverains affirment que la police ne fait que quelques rondes chaque jour et que ça ne change rien à la situation. Alors, on va essayer de lire l'arrêté de Bordeaux. Par arrêté de la mairie de Bordeaux, les magasins d'alimentation se trouvant rue Élie Guintrac et en partie des Capucins devront obligatoirement fermer leurs portes tous les soirs à 19h jusqu'au 30 juin 2024. Nous vous remercions par avance de votre compréhension. Alors qu'est-ce qui se passe le 30 juin? Pourquoi jusqu'au 30 juin? Il est bizarre ce couvre-feu. Et du coup, c'est que les magasins d'alimentation. Alors c'est problématique. Parce que les gens, ils bossent. La majorité des clients, ils viennent à partir de, je sais pas, 18h, 18h30, voire un peu plus, 19h. Donc en fait, à partir du moment où les gens vont terminer leur travail, ils pourront plus faire leurs courses à Bordeaux. Parce que tout est fermé. Ah, je comprends pas. Et donc en effet, c'est un chiffre d'affaires énorme qui s'envole pour les entreprises. Situation. La mairie nous répond par un communiqué dans lequel les élus nous expliquent que c'est un arrêté expérimental, qu'il est pris en complément des arrêtés anti-alcool et que c'est une action en lien avec la police nationale. On paye nos taxes, on paye les impôts. Ouais. Et pourquoi ils vont nous... C'est à eux de faire leur travail, de faire dégager les drogués là-bas. Parce que c'est eux qui font le bordel dans cette rue. Ça veut dire qu'ils ont gagné. Mais eux... Oui, ils ont gagné. Ça fait 5 ans qu'ils ont gagné. La police n'a pas le droit de taper les dealers et les délinquants. Ils n'ont pas le droit de les taper. Les juges les relâchent s'ils se font arrêter. Donc oui, ils ont gagné. Faut comprendre, hein. Il va falloir le réaliser à un moment donné, les copains. Ils doivent faire leur boulot, de le faire partie. C'est pas à nous de fermer. D'après nos informations, la fermeture des commerces à 19h n'a rien... Oh mais quelle horreur, mais quelle horreur. Attendez, je vous remontre ça. Regardez-moi ces arbres crevés, là. Il y a des carrés de verdure, là, d'arbres crevés, qui n'arrivent pas à pousser. Oh la France, mais quelle ville merveilleuse. Oh là là. Information, la fermeture des commerces à 19h n'a rien changé. Le soir, il y a toujours autant de trafic. Et d'après des sources syndicales, les effectifs de police nationale ne permettent pas une surveillance permanente.
Mais sans déconner, il y a un camion qui a osé se garer, il est tagué le camion. Les véhicules garés se font taguer. Et ils ont même tagué le dessus du camion. Hein. Et quelle horreur cette ville. Quelle horreur. C'est dans quelle ville de Côte d'Ivoire? Couvre-feu, arrêté de fermeture des commerces, portiques, alarmes, vigiles, policiers à l'école, militaires, etc. Le coût de l'immigration massive est absolument démentiel sur tous les plans. C'est dégueulasse, on dirait vraiment un quartier dans une ville du tiers-monde. Mais non, c'est bien en France. Ah, c'est Bordeaux. J'aurais cru Marseille, tellement c'est pourri et bien fréquenté. À Bordeaux, les métèques ne supportent plus les métèques. C'est Pierre et Isabelle qui vous le disent. Grenoble, Lyon, Nantes, Bordeaux, Besançon, Strasbourg, Annecy, Rennes, dans toutes les villes ayant à leur tête un édile vert ou rouge, les lois de la République s'éteignent. Isabelle ne supporte plus les étrangers. Donc Isabelle, c'est elle. Hein. Donc elle a été assimilée. Elle est française. D'accord. Elle ne supporte plus ces gens-là. Ok. Là, c'est Marc Vanguard. C'est un mec qui partage régulièrement des stats. Qui partage 2 graphiques. Alors, il en a partagé au moins 20. Mais on va pas faire une vidéo dédiée. Je vous en montre juste 2. Coups et blessures volontaires. L'ensauvagement en France, source ministère de l'Intérieur. Et donc ça, c'est le nombre de coups et blessures pour 10 000 personnes. On peut voir qu'en 96, il y avait 78 victimes pour 10 000 habitants. Sous Hollande, il y en avait 216 pour 10 000 habitants. C'est resté stable sous Hollande, vous avez vu. 216, 216, 216, 215, 216, 220, 220, 220. Ok. Puis, Emmanuel Macron arriva. 230, 250, 270, 280, 312, 360, 390, et on n'a pas encore 2024. On a dû dépasser les 400. C'est fou, hein. On voit Emmanuel Macron ici, blah, courbe à 45 degrés vers le haut. D'accord? Et on peut constater que depuis Macron, là on était à 220, on a fait x2. Là, en 2024, on doit être à 410, 420. Par rapport à 220, ouais, c'est quasiment x2. En l'espace de un mec. Un nouveau président x2. Et depuis 96, c'est, vas-y. x5. x5, x6. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un fantasme d'extrême droite, les copains, ok? Et ça, c'est juste les coups et blessures. Hein. Et ça, c'est juste ceux qui ont été répertoriés par la police. Parce que les gens portent de moins en moins plainte. Parce que vu que les mecs sont tout le temps relâchés, les gens en ont marre de porter plainte. Ça sert à rien, ils sont relâchés. Donc dans les faits réels, on pourrait multiplier par 2 hein, encore. Hein. Ça se trouve, il y a 800, 900 victimes pour 10 000 personnes, d'accord? Ça ferait une personne sur 10, d'accord? Ce qui serait logique. Là, il y a un autre graphique. Évolution du taux de coups et blessures volontaires pour 100 000 habitants. Source Eurostat, Police Recorded Offense by Offense Category. Ok. Et on peut voir que dans toute l'Europe, c'est en diminution. Sauf en Espagne, en Angleterre, c'est l'Irlande là je crois. Et là, je dirais que c'est vers l'Italie. Et ici, alors je vais peut-être me faire insulter, je suis une quiche en géographie. C'est pas le Danemark? Insultez-moi, hein. Je sais, je le sais pertinemment que je suis une quiche en géographie, ok? Mais voilà. Et en France, plus 47%. 47. D'accord? 47%. On est le seul dans le rouge. Le seul. On a même inventé une couleur juste pour la France, hein, d'accord? Et c'est pour ça que les gens se barrent en Europe de l'Est. Il y a moins 50%, moins 50%, moins 50%. C'est de plus en plus safe en Europe de l'Est. C'est la France qui bouffe tout. Et un peu l'Espagne et l'Italie. D'accord? C'est affreux. Ça me fait chier parce que j'aime beaucoup la France. Mais la France d'aujourd'hui, elle est insupportable. Vraiment, hein.
Ici, on est à Lorient dans le 56. On va regarder 4 faits divers, hein, du coup. Poursuivi pour trafic de sandwich et détention d'armes de guerre, il demande la suspension de son contrôle judiciaire. Donc c'est-à-dire que le mec avait des armes de guerre, peut-être des bazookas, des mitraillettes, etc. Et il était en semi-liberté. C'est-à-dire qu'il avait des sorties piscine, il pouvait sortir dehors, etc. Et il devait rentrer dormir à la prison. Donc il était en liberté. D'accord? Malgré ça. Donc déjà c'est génial. Et malgré ça, il demande la suspension de son contrôle judiciaire pour pouvoir partir en vacances à Bali alors qu'il a 730 € de revenus par mois. Du coup il travaille, parce qu'il est en liberté. Vous comprenez bien, donc il travaille, etc. Donc il a de l'argent. Il est en prison, il a de l'argent. Et il demande la suspension de son contrôle judiciaire pour aller en vacances alors qu'il a que 700 balles par mois. Et du coup, la juge, elle se pose des questions. Comment vous pouvez partir en vacances à Bali alors que vous touchez 700 € par mois? Et la juge suspecte qu'il deal encore. Il n'a pas arrêté, il a repris. Et oui. Vous l'avez arrêté, vous le relâchez. Sous quel prétexte il l'arrêterait? Il est nourri, logé, tout payé. Pourquoi il arrêterait? On le récompense. Pourquoi il arrêterait un truc alors qu'on le récompense pour ça? Est-ce que vous comprenez, bande d'abrutis? Un homme de 29 ans, poursuivi pour trafic de sandwich et détention d'armes de guerre, a comparu ce mardi 30 avril 2024 devant le tribunal de Lorient, dans le Morbihan, pour faire modifier son contrôle judiciaire. La raison? Partir en vacances à Bali. Sa demande a été rejetée. Vous demandez qu'on modifie votre contrôle judiciaire pour partir en voyage à Bali. Faut être raisonnable, monsieur. Léger flottement ce mardi 30 avril 2024 au tribunal de Lorient, où un homme de 29 ans poursuivi pour trafic de sandwich et détention d'armes de guerre demandait que certaines interdictions soient suspendues, le temps de prendre quelques vacances. En prison, hein. Depuis 2021, je fais tout bien. J'ai repris le travail tant que le prévenu, qui a déjà passé 2 ans en détention provisoire et fait l'objet d'un contrôle judiciaire depuis 17 mois. Donc ça veut dire qu'il a fait 7 mois de prison ferme et ces 17 derniers mois, il est en semi-liberté. C'est génial. Monsieur Cossonnet, son avocat, explique qu'il respecte à la lettre son contrôle judiciaire, alors que la date de son jugement n'est pour l'heure toujours pas arrêtée. Le vingtenaire, qui vit désormais à Rouen, chez son patron, touche en moyenne 730 € de revenus par mois. Des ressources qui ne vous permettent pas d'aller à Bali, ce qui laisse penser que le voyage est financé par l'argent des sandwichs, s'agace la présidente Amélie Kamnoff. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas l'arrêter. Elle va dire je refuse, continuez votre vie, on va rien faire. D'accord? Ici, on est à Roanne dans le 42, sur fond de propos islamistes, un collégien menacé, bon je vais le dire, de décapitation et d'attaque visant son établissement scolaire dans un groupe Snapchat d'une classe de 4e, un élève interpellé. À l'école, hein. En 4e, hein. Il a, je sais pas, 12 ans. Un groupe Snapchat d'une classe de 4e retient l'attention des forces de l'ordre de Roanne dans le Loir. Selon les informations d'Europe 1, un collégien membre de ce groupe a porté plainte ce lundi soir pour des menaces de mort par décapitation reçues à son encontre de la part d'un de ses camarades, ainsi que des menaces d'attaque visant son établissement scolaire, Jules Ferry, formulées par ce jeune homme. Sur fond de propos islamistes, l'auteur des messages déclarait vouloir braquer Jules Ferry, poster une vidéo d'armes de poing, ainsi qu'une vidéo avec un fusil d'assaut. Enfin, il visait le collégien en montrant son intention de lui couper la tête, relatent les sources policières. Toujours selon les informations d'Europe 1, l'auteur des faits a renommé le groupe Snapchat 9h30, ce qui renvoie à l'horaire désigné pour commettre ses actions. Le collégien qui a porté plainte a également aidé les enquêteurs à identifier le jeune homme menaçant. Une équipe des forces de l'ordre a sécurisé l'établissement ce mardi matin à 7h30 et à 9h15, un suspect a été interpellé placé en garde à vue.
Il est inconnu au tribunal des antécédents judiciaires et de la documentation du renseignement territorial. Des investigations sont en cours et la police nationale a été saisie, concluent les sources policières. C'est merveilleux. Certaines familles éduquent leurs enfants dans la haine de la France. Arrêtez avec les pas d'amalgame et pas de vagues. Il faut siffler la fin de la récré. Dehors les refus de s'intégrer. Purée, moi, en 4ème, je rêvais d'être rocker et je regardais YouTube. C'est quoi ces chances? La gangrène est profonde. Elle gagne du terrain, contamine nos jeunes et nous regardons ailleurs. Alors que nous savons, nous le voyons. Tout sauf une infime minorité. Le couvercle progressiste se soulève. Il va sauter. L'ensauvagement et l'islamisme va plus vite que le déni de la gauche. Encore Kevin et Matteo qui font des siennes. Ici. S'il ne s'était pas arrêté, j'aurais tiré. À Bordeaux, un policier en civil qui se promenait avec sa nièce de 1 an intervient pour sauver une femme d'une agression et neutralise un migrant algérien qui le menaçait avec un couteau. Et je peux vous dire que ce policier, il va avoir des problèmes. Témoignage. Intervenu pour empêcher l'agression de 2 femmes près de l'arrêt de tramway Porte de Bourgogne à Bordeaux, un policier en civil a été menacé par un individu armé mercredi. Un policier se promenait en civil avec sa nièce de 1 an dans une poussette, mercredi entre 8h30 et 9h quand il a entendu des cris de femmes et des cris de voyous près de l'arrêt de tram Porte de Bourgogne à Bordeaux, situé à 2 pas des lieux de l'attaque au couteau survenue début avril. Je suis arrivé en trombe en confiant ma poussette à une femme. 2 mineurs isolés de type nord-africain envoyaient des vélos sur la voie de tram pour l'empêcher de passer. Personne ne bougeait sauf 2 femmes et l'un des 2 s'approchait de l'une d'elles pour la taper. Ni une ni deux, le policier en civil décline sa fonction et les somme d'arrêter. En vain. Il s'approchait trop d'elle agressivement. Je n'ai pas attendu qu'il termine ce qu'il voulait faire. Il y a un temps pour le dialogue et un temps pour l'intervention, explique l'agent de police nationale qui n'a pas hésité à en venir aux mains pour dérouter les 2 individus. Alors que le policier en civil avait repris sa route pour conduire sa nièce chez son assistant paternel, les 2 individus sont revenus à la charge, à 150 mètres de la porte de Bourgogne. L'un d'eux tenait un long couteau de cuisine en main. Tirant la poussette en arrière pour la placer derrière lui et protégeant l'enfant, le policier a alors immédiatement dégainé son arme de service et mis en joue ses agresseurs en leur intimant d'obtempérer. J'avais l'impression qu'il essayait de se rapprocher de ma nièce dans la poussette. Heureusement qu'il a arrêté d'avancer parce que j'aurais tiré, assume Arthur, qui a porté plainte dans les heures qui ont suivi. Intervenu par sens du service et ras-le-bol de toutes ces agressions, le jeune policier en civil se dit inquiet pour la sécurité de la famille de son frère, à laquelle il était venu rendre visite. La mère de l'enfant, elle aussi, est traumatisée par ces coups de couteau qui se multiplient dans son quartier. Arrêté, placé en garde à vue et vous inquiétez pas, prochainement relâché par la police nationale de Bordeaux à 9h30 ce mercredi, le porteur du couteau est un Algérien qui se présente comme mineur. Connu des autorités espagnoles sous un alias avec la même date de naissance, il est arrivé en France il y a un peu plus d'1 mois, indique au Figaro le parquet de Bordeaux. Ok. Donc le mec est là depuis 1 mois, il sort déjà des couteaux pour découper des bébés en morceaux. Ok. Il y a quand même une récurrence avec les auteurs de ces actes, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Un bon Algérien est un Algérien en Algérie, répétez après moi. Bravo à ce policier, courageux et plein de sang-froid. N'en déplaise à la LFI, Mélenchon et leurs amis d'extrême gauche, nous avons de la chance d'avoir de tels policiers. Un bon Algérien est un Algérien d'Algérie. Bravo monsieur, vous êtes un homme bien. Ok. Le policier est extraordinaire, hein, franchement. Et là, c'est un mec qui filme. Il y a des hôtels qui ont été réquisitionnés pour accueillir un tas de migrants. Alors, il faut savoir que les hôteliers, quand ils accueillent plein de migrants comme ça, c'est à leurs frais. Hein. Parce qu'ils sont insolvables, les migrants, donc ils ne peuvent pas payer. Et c'est l'État qui dit aux hôteliers, bah, vous avez de la place, du coup, vous pouvez les accueillir. Et du coup, il y a des migrants au milieu des clients, etc. C'est génial. Regardez-moi les hôtels en France. Ils ont été réquisitionnés, regardez-moi le bordel. Voilà où c'est qu'ils étendent leur linge. Du coup, on voit qu'ils étendent leur linge sur les grillages. Alors, je comprends pas, ils ont pas une chambre, du coup. Alors, ils comprennent pas le concept d'un sèche-linge, peut-être. Hein. Voilà.
C'est comme ça. Comment ça, le bordel? Franchement. Regarde. Ils sont pas assimilables, hein, sans déconner. Comment tu veux qu'ils s'assimilent? On les accueille, on les nourrit, on les loge. Et ils savent pas se comporter en tant qu'être humain civilisé, en fait. Ils sont pas assimilables. Ok? Autour de chez moi, il y a longtemps que c'est comme ça. Les F1, BNB Hotel, etc. Des vraies décharges. C'est catastrophique. Pouvez-vous récupérer les vêtements pour allumer un barbecue? En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!